Rebonjour à tous. Donc voilà, c'est Caro et les tarots. Je suis très contente de vous trouver pour ma première vidéo. Ma question concerne le mois de février. Donc le mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Le mois consacré à l'amour. Alors, l'amour des autres et aussi l'amour de soi, évidemment. Je remets bien mes petites pierres ici. Donc voilà, la petite question du jour, ou la grande question du jour, c'est où j'en suis, où il en est par rapport à moi. J'ai utilisé 3 tarots, donc l'oracle G qui n'est plus à présenter sur les chaînes de voyance. L'oracle G, c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé le tarot de l'amour, puisque ce qui nous intéresse, c'est l'amour. C'est l'amour. Si ce n'est pas ce qui vous intéresse, passez votre chemin. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé le taromantique. Il n'a pas vraiment... Ah si, voilà. Le taromantique. Voilà. Alors, où il en est, ou elle, vous adaptez selon votre situation par rapport à vous. À l'instant T, nous sommes le 1er février, la Saint-Valentin, c'est dans 13 jours. 13. Un chiffre, un nombre que j'aime beaucoup. La première carte que j'ai sortie avec l'oracle G, c'est celle-ci. L'araignée. J'aime pas les araignées. J'aime pas les araignées, mais ici, avec la petite lune, c'est l'araignée du soir. Espoir. Donc, vous avez énormément d'espoir par rapport à quelqu'un. Vous avez énormément d'espoir par rapport à quelqu'un que vous aimez, que vous attendez, que vous espérez. Cependant, la seconde carte qui est sortie, c'est celle du chemin tortueux. Voilà, donc vous avez de l'espoir par rapport à cet amour, ou alors la personne de votre cœur a un chemin à parcourir par rapport à cet amour. C'est compliqué, c'est dur à vivre, c'est... Voilà, vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans l'attente. Vous êtes partagé entre l'espoir et le choix à faire. J'ai pas la carte du choix qui est sortie, mais c'est compliqué pour vous. C'est compliqué pour vous. Il y a des choses à régler. Est-ce que ces choses à régler sont en rapport avec
des enfants. C'est possible. On peut être tombé amoureux d'une personne qui a des enfants, qui a des problèmes à régler par rapport aux enfants. Voilà, qui se demande quel chemin prendre par rapport à ses gosses, par rapport à ses enfants. Voilà, ça vous parle, ça vous parle pas, je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être par rapport à son enfant intérieur. Excusez-moi pour le bruit, on est en ville. Il y a des voitures qui passent dehors. Petite chose rassurante par rapport aux premières cartes que j'ai tirées, au premier oracle que j'ai choisi. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Vous êtes deux cœurs qui s'envolaient, qui s'envolent l'un vers l'autre. Vous vous aimez. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais le chemin sera compliqué. Le chemin sera tortueux. Comme tout amour, me direz-vous. Ensuite, j'ai voulu utiliser un autre jeu de cartes qui s'appelle le tarot de l'amour. Donc il y a un joli petit cœur au centre d'une mandala. C'est très à la mode, hein, les mandalas. La première carte que j'ai tirée, qui a sauté plutôt, hein. Vous voyez ça à l'envers, j'imagine, vu que je ne suis pas une pro de la vidéo. C'est l'As des anges. Donc l'As des anges représente deux jolies ailes avec un cœur au milieu. Donc ça confirme bien la dernière carte de l'oracle G. Vous êtes inondé d'amour, hein, de part et d'autre. Tous les deux, vous vous aimez. La personne de votre cœur et vous. Voilà, vous avez envie de nouveautés. Vous avez des idées qui fusent, des idées nouvelles. Vous avez envie d'une bouffée d'air frais. Vous avez envie de sortir du conformisme de la société, du conformisme de ce que les autres vous imposent, de ce que vos choix vous ont, enfin, de ce vers quoi vos choix vous ont guidé. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'être plus authentique. Voilà, c'est ça le mot qui vient. Vous avez envie d'être plus authentique. D'après le tarot de l'amour et la seconde carte que j'ai tirée, c'est le 5 des cœurs. Voilà. Vous avez envie d'air frais. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de passer outre les souffrances que vous vivez actuellement. Cela dit, votre passé, c'est votre passé.
c'est ce qui a construit votre présent. Vous n'avez aucun regret. D'où le doute et le chemin tortueux. Vous ne savez pas vers quoi aller. Voilà. Cela dit, cette situation avec le 5 des cœurs que je vous ai montré précédemment, voilà, vos choix du passé qui vous ont conduit à votre présent, voilà, c'est compliqué. Vous ne savez pas quoi choisir, vous êtes en train d'essayer d'équilibrer les choses entre votre cœur et votre raison, mais c'est source de souffrance. C'est source de souffrance. C'est normal. C'est normal. J'aime pas ce mot normal. J'aime pas ça. Mais voilà, c'est ce par quoi vous passez. Cela dit, vous êtes très, très, très amoureux. Vous êtes amoureux, mais vos décisions passées, vos choix du passé font que vous ne savez plus trop quel chemin prendre. Ici, on a l'abondance qui va vers la restriction, les sacrifices. Gardez espoir. Gardez espoir. Il y a l'araignée. L'araignée du soir, c'est l'espoir. Dit le dicton. Je vais vous mettre un petit œil du tigre pour vous protéger de tout ce désespoir. Et je vais vous mettre aussi un petit quartz rose pour protéger votre amour. Alors, la troisième carte, le chevalier. Alors, c'est toujours avec le tarot de l'amour. Le chevalier des arbres, c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui s'assoit, qui est bien assis, qui garde ses positions. Voilà, c'est quelqu'un qui reste calme. Voilà, qui se dit qu'il n'y a pas de préétabli, que malgré tout ce qui s'est passé avant, ça n'empêche pas que les choses peuvent changer. Il y a un petit mot ici en bas, voilà, que vous voyez à l'envers, parce que je suis nulle en vidéo, qui dit dépositaire. Donc, cette carte signifie que voilà, vous devez arrêter de rester rigide, de rester figé dans le passé. Arrêtez de vous dire que ce qui vous arrive, c'est parce que vous avez fait les mauvais choix. Arrêtez de faire votre queen drama. Voilà, pensez, réfléchissez, ou ne réfléchissez pas trop, hein. Voilà, laissez-vous guider par vos intuitions. On va passer à la carte suivante, qui est belle, qui est magnifique. Hein, c'est toujours le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour, il est tout simplement superbe. Je vais vous montrer la tranche. Oula! La tranche des cartes. Hop.
que je suis une fille, c'est pas parce que je suis... Voilà. Hop. C'est tout doré ici. L'avenir est doré pour vous, mes amis. Et j'espère que ce petit tarot que je me suis procuré très récemment, enfin très récemment, tout est relatif, hein. Voilà. Donc, la 4e carte du tarot de l'amour, donc la finalité, enfin la finalité pour ce tirage-là. C'est les amoureux. Les amoureux, ils sont beaux. Ils sont beaux. Ils sont enlacés. Voilà. Ils se protègent l'un et l'autre. Ils sont enlacés. Le mot qui est marqué en tout petit en dessous. Ce qui est tout petit n'est pas forcément le moins intéressant, c'est l'union. L'union. Avec les amoureux et ici, avec l'oracle G, vous savez. Vous savez ce que vous voulez au fond de vous. Malgré le passé, malgré vos choix, malgré... Voilà, vous savez. Par contre, tiens, c'est marrant, dehors, il y a l'air d'avoir un mariage. Il y a des klaxons, c'est chouette. Bon, bref. Les amoureux, l'union. Vous savez ce que vous voulez, les enfants. Vous savez. Vous savez ce que vous voulez. Cette carte signifie que l'amour, que les amoureux passent par des épreuves. Que oui, on n'est pas forcément amoureux d'une seule personne, on n'est pas amoureux qu'une seule fois dans sa vie. Hein. On peut croire au grand amour, hein, c'est super, mais on peut avoir plusieurs grands amours. Et vous êtes face à des épreuves à surmonter pour pouvoir atteindre cette union. Il y a de l'attirance, il y a du désir. Vous êtes prêt à aimer. Vous êtes prêt à aimer. C'est génial. Je le fais pour moi aussi, ce tirage, hein, parce que... Petit souci amoureux, là. Enfin, gros souci amoureux. Énorme souci amoureux. Voilà. Bon, bref. En dernier, le tarot romantique qu'on ne présente plus parce qu'il est relié au tarot de Marseille. Donc la première carte que j'ai sortie, c'est... On ne voit pas. Ah, le diable. Le diable. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce diable? Ce diablotin. C'est marrant parce que le premier tatouage que je me suis fait, c'est un diable dans le dos, un diablotin. Désir de domination sur le monde matériel. Ouais, c'est pas ce qui nous intéresse. Tentation poussée par l'orgueil. Ah oui. Malveillance et désordre. Bon, malveillance, j'espère pas. Hein. Égoïsme et excès de toute nature. Force physique, intrigue. Intrigue, machination et jalousie malsaine. Bon, peut-être que vous êtes jaloux, jalouse. Bah, des autres. Hein. C'est normal, hein, quand on n'est pas amoureux, quand on n'a pas ce qu'on veut en amour, on n'est pas forcément jaloux, mais on envie un petit peu ceux
ceux qui sont amoureux, voilà, ceux qui ont tout ce qu'ils veulent là. Voilà, bref. Le diable est quand même quelque chose de puissant. Vous avez la force de la volonté. La volonté. Vous avez la force, vous avez la volonté de devenir ce que vous voulez être au plus profond de vous. Et ce que vous voulez être au plus profond de vous, c'est d'être amoureux. Amoureux. Mais le diable, il est tenté par plusieurs choses. Hein. Le diable, il a plusieurs voies possibles. Hein. Ne vous focalisez pas sur une seule personne. Hein. Même si je sais que c'est très très dur d'oublier quelqu'un. Voilà. Alors, en deuxième, dans le Hatha romantique, toujours à l'envers, mais on sait lire à l'envers, on est des humains, on est intelligents, on est... Les animaux aussi sont intelligents, mais nous, on sait lire ta romantique. Donc, en premier, j'avais sorti le diable, la diablotin. Et en second, je vous le donne en mille, qu'est-ce que j'ai sorti? L'amoureux, l'amoureux. Que me dit cette jolie carte de l'amoureux? Que vous êtes indécis devant l'épreuve. Ben oui, vous êtes malheureux en ce moment. C'est pour ça que vous regardez des vidéos YouTube. Que faire? Comment va se dérouler ma Saint-Valentin? Dois-je lui écrire un message? Va-t-il me répondre? Bref, l'amoureux, si je le mets comme ça, c'est pas top non plus. Voilà, l'amoureux, c'est une jolie carte, hein. C'est une super carte, moi j'adore. J'adore parce qu'elle est, pardon, j'adore parce qu'elle est ambiguë. Donc, indécision devant l'épreuve d'un choix. Soit vous avez plusieurs prétendants, je suis pas sûre. Attente ou échec en raison d'incertitude ou de doute. Vous doutez de vous. Vous doutez de votre amoureux. Vous avez le cœur complètement obnubilé parce que vous ne savez pas quelle direction prendre. Et lui non plus, parce que vous êtes deux dans cette histoire. Vous ne savez pas quoi faire, donc vous êtes indécis. Sur la carte de l'amoureux, on voit, enfin vous voyez peut-être pas très bien, on voit trois personnages. Trois personnages qui ne représentent pas forcément trois personnes. Voilà qui représente peut-être votre état d'esprit. Vous ne savez pas quoi faire face à un échec, face à une indécision. Est-ce que je dois lâcher l'affaire? Est-ce que je dois continuer? Je ne sais pas. Du coup, vous êtes passif. Passif, vous vous repliez. Par contre, ce choix-là, c'est avec l'amoureux, voilà, vous risquez de prendre des décisions irréfléchies, envoyer des textos qui ne seront pas du tout adaptés, qui seront complètement irréfléchis, qui seront complètement impulsifs. Ce que j'ai fait aussi, malgré mon grand âge, croyez-moi. Bref,
Bref, vous êtes imprudent. Mais les 2 dernières cartes. Merde. Pardon. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. La lune. Ah, on voit pas bien. La lune. Bon, je suis désolée hein, pour le cadrage. Je ne suis pas David Lynch. Bref, la lune, action limitée par la passivité, on y revient, hein. C'était pareil avec l'amoureux, hein. Et puis les amoureux hein, qu'on a eu ici au tarot de l'amour. J'adore cette carte, elle est excitante. Enfin bref. Donc l'action limitée par la passivité, le lymphatisme, bonne intuition. Ah, putain, quelque chose de positif. On a de l'intuition quand même. Les gars, on a de l'intuition. On a de l'intuition. Si vous regardez cette vidéo, c'est que déjà vous avez de l'intuition. Voilà, vous rêvez. Vous fantasmez. Et vous avez raison, hein. C'est un peu normal de rêver, de fantasmer, c'est super, hein. Ça fait du bien, ça fait du bien de rêver, ça fait du bien de fantasmer. Illusion des ténèbres et obstacles de la nuit. Bon, ça c'est un peu moins bien, mais bon, les rêves on les fait la nuit, même si on peut les faire en plein jour. Mon Dieu. Tristesse et insatisfaction. Ouf. La Saint-Valentin va être... écoutez, je pense qu'on va la passer ensemble. Hein. Voilà, on va se réconforter en regardant des vidéos sur YouTube. Mais, attendez, je vous mets un petit œil du tigre. Voilà, pour vous protéger. Bref. Bon, la lune, c'est pas top. Mais, la dernière carte. Et ça, ce joli dessin, il est pour vous, mes amis. Il est pour moi aussi, j'espère. Hein. Et je le fais pour tout le monde. C'est un tirage général. C'est le soleil. Alors, le soleil. It's the sun, the sunshine. La réalisation. La satisfaction. Le succès grâce au rayonnement et au prestige. Mon Dieu, que nous sommes prestigieux. Ouh. Ouais. Bon, j'arrête mes conneries. Voilà. Prestige, hein, aboutissement et contentement. On passe, mes amis, par une phase difficile. C'est compliqué. C'est pas facile. On s'est fait larguer. On a largué, hein, voilà. Où on sort d'une relation triangulaire, un peu merdique, là. Voilà. Mais, en nous, en réfléchissant bien, en étant conscient de nous-mêmes, en gardant espoir avec notre petite araignée qui nous fait peur quand on la voit dans le coin du plafond. Et ben, tout ça va nous conduire au soleil. Alors, le soleil,
j'ai pas tout lu. J'ai pas tout lu parce que aboutissement et contentement, oui, voilà. Hein, on a la niaque hein, quand même si on est un peu parti en vrille, un peu tristouné en ce moment. On a la lumière, la chaleur et le bonheur en retour. L'amour et la vitalité. Il faut qu'on se ressaisisse, les gars. Alors, j'ai pas lu. Non, donc. Non. Il n'y a pas de mauvaise carte associée à cette petite carte du soleil du tarot romantique. Mais en conclusion, j'ai au niveau affectif, c'est excellent. Alors, si quelqu'un vous aime pas, rien à foutre, rien à battre, pardon, je suis grossière. Au niveau affectif, ça va être excellent. Au niveau matériel, ça va être excellent aussi. Vous allez vous réaliser dans tout ce qui est matériel. Voilà, vous allez faire des économies. Après tout, acheter un cadeau de la Saint-Valentin, ça peut coûter la peau des yeux. La peau du cul, pardon. Ouais, ou les yeux de la tête. Enfin bref, oh là là, je suis grossière. Au niveau professionnel, bon, c'est pas mal non plus. Au niveau santé, c'est favorable. Après tout, bonne année, bonne santé. C'est trop tard pour le dire, on est le 1er février. Et au niveau spirituel, c'est moyen. Bah oui, parce que spirituel, vous êtes, nous sommes, vous êtes en pleine déroute, en pleine route du désert. Voilà. Bon. Sur ce, je vous embrasse. Posez-moi les questions que vous voulez. Je fais ça avec mon cœur, je fais ça avec toute bienveillance et j'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse. Bisous. Caro.